Mardi 4 mars, bonjour! Aujourd'hui au programme, 4 ouvrages terminés et 3 en cours. Voilà, je suis super contente. Je pensais devoir faire 2 vidéos, et bien non. Au final, je pourrais n'en faire qu'une. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, fait peau neuve puisque j'ai changé le nom de la chaîne. Elle s'appelle dorénavant Échappée laine parce elle va un petit peu évoluer, je l'espère, dans les mois à venir. Et donc, ce nom prendra tout son sens. Je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse et donc je vous parle dans mes épisodes de podcast de tricot, de teinture de laine, de filage parfois. Et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Ravelry sous le pseudo Anna Noudel. Et si vous souhaitez me contacter personnellement, j'ai créé une adresse email annanoudel@gmail.com. Voilà, comme ça c'est facile. Il n'y a pas besoin de prendre des détours, etc. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est facile. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour les personnes qui me suivent depuis le tout début, vous avez certainement reconnu le décor derrière moi. J'ai filmé mes premières vidéos ici même et ce sera sans doute la dernière fois puisque voilà, notre maison est en vente et donc bientôt je ne pourrai plus filmer ici. Si vous êtes nouveau, soyez bienvenus. Si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, eh bien, je compte sur vous pour vous abonner et pour intégrer ma petite communauté bien-aimée. Je sais que certains parmi vous ne vont pas très bien en ce moment. Il y a des moments qui sont difficiles pour chacun d'entre nous. Et donc, ces personnes-là, eh bien, j'ai une pensée toute particulière pour vous et j'espère que ce petit moment va vous apporter un tout petit peu de réconfort. Voilà, c'est mon souhait en tout cas. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Si vous vous souvenez, lors de mon dernier épisode que je partageais avec mon amie Ariane, je vous avais présenté le début de ma petite Bunny Odile qui est à présent terminée. Alors, je vais la mettre là pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, sous toutes ses coutures. Alors, petit défaut, j'ai commis une erreur au moment de au moment de faire la deuxième oreille. Et donc celle-ci, je crois que c'est celle-ci est bien, mais celle-là est à l'envers. Voilà, donc normalement, elle devrait être comme ça. Mais je n'ai pas repris les mailles de la bonne manière. Voilà, c'est pas grave. Je vais peut-être la déshabiller pour vous montrer le détail de son corps. Hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, la voilà. Donc c'est un patron, je ne sais plus le nom de la designeuse, ce n'est pas grave, je vous l'écrirai à l'écran. Voilà, on la commence par là, et puis on la fait d'une seule pièce jusque là. Alors je l'ai réalisé en alpaca de drops tenue en double. J'avais 2 pelotes, dont une était légèrement entamée, mais de pas grand-chose. Et j'ai eu un petit peu trop peu de fil, parce que à partir d'ici, ici,
Donc la fin de cette jambe-ci et le pied et toute la jambe et le pied ici, j'avais plus d'alpaca et donc j'ai utilisé de la Nord. Voilà. Bon, ben, ça ne se voit pas très fort, c'est pas très grave. Elle a aussi une petite queue comme ça. C'est un patron très, 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 très agréable à tricoter. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ensuite, eh bien, j'avais envie de le vivre. Elle me chuchote, elle me fait ses confidences à l'oreille. J'aime bien. Euh, j'ai voulu l'habiller. Je n'avais pas du tout envie de suivre un patron, et donc je lui ai fait une petite robe. Euh, voilà, je ne sais même plus. Enfin oui, j'ai monté des mailles et j'ai vérifié que ça allait autour de son cou. Et puis voilà, j'ai fait des augmentations. C'est un yoke, hein, c'est pas un raglan, donc j'ai fait des augmentations régulières. Et chaque fois, je la remettais sur Bunny Odile pour voir si c'était assez large, si je devais encore augmenter, etc. Et puis, ben voilà, quand on a déjà tricoté un pull en yoke pour soi, c'est pas très compliqué de créer le petit vêtement. Et puis ici, j'ai fait, pour faire la jupe, eh bien j'ai fait des augmentations à toutes les mailles. Donc j'ai doublé le nombre de mailles. Voilà, et j'ai fait des finitions au point mousse. Voilà. Et puis, elle était ici un petit peu trop étroite et donc ça tirait sur les boutons. Et donc, j'ai repris les mailles comme ça à la bordure et j'ai refait une petite rallonge ici au point mousse. Et ça va très très bien. Donc voilà, hop, hop, hop. Voilà la petite robe de Bunny Odile. Voilà. Voilà, je vais la rhabiller. C'est le patron du petit lapin de Bunny Odile. Il est très agréable à faire. Moi, j'ai utilisé des techniques que je ne connaissais pas, donc j'ai appris des choses. J'ai trouvé ça intéressant. Mais surtout, j'ai bien aimé parce que elle se fait donc, on part de là et après elle se fait étape par étape. On peut soit lui faire des yeux de sécurité, soit lui faire des yeux tricotés. Et ben moi j'ai choisi de lui faire des yeux tricotés. C'est très très bien expliqué, c'est très facile. Et donc comme on a chaque fois des étapes, euh, je vous la montre encore, des étapes bien détaillées, eh bien c'est assez facile parce qu'on peut s'arrêter très régulièrement. Donc on peut décider de faire une étape. Euh, et c'est pas très long, donc c'est un temps de tricot tout à fait raisonnable. Enfin voilà, moi ça m'a bien convenu, j'ai trouvé ça très chouette. Bon, parce que voilà, ici en ce moment j'ai peu de temps de tricot et donc c'était bien de pouvoir fractionner étape par étape. Alors, le deuxième petit ouvrage terminé, je l'ai réalisé dans ce fil. Voilà. Que j'ai reçu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent de la part de mon amie Ariane et que je remercie encore très fort. J'aime énormément la couleur. Alors, à l'écran, elle paraît marron, mais dans la réalité, c'est un violet. Voilà, alors c'est un violet chaud, bien sûr, mais oui, vous n'avez pas la bonne couleur. Bon, ce n'est pas très grave, mais c'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Euh, il est un peu, il brille un peu, mais c'est pas du stélina. Je pense que c'est. Attendez, je vais vous dire la composition. Il y a du tencel dedans. Est-ce que je vais avoir la composition? Oui, voilà. Donc c'est 68% laine vierge, 32% lyocell. Bon, lyocell, tencel, c'est la même chose visiblement. Et ben ça doit être le lyocell qui est un petit peu brillant comme ça. Et donc ça donne un côté un peu satiné
au fil, c'est assez sympa. Et donc, je me suis fait, non pas une Sophie Scarf, mais une Little Thing. Donc, c'est un patron, The Little Thing. Je l'ai essentiellement suivi pour les indications, pour faire un joli début. Ah, j'ai un petit bout de fil qui dépasse là. Pour faire un joli début et une jolie fin, mais la fin, c'est comme la Sophie Scarf, je crois. Par contre, le début est un peu différent. Et j'ai fait donc dans le patron The Little Thing, elle recommande une augmentation tous les 4 rangs. Et moi, j'ai fait une augmentation tous les 8 rangs pour avoir quelque chose de plus, de moins triangulaire, de plus allongé. Alors, je porte un petit micro et donc j'ai un peu peur du bruit, mais on va quand même essayer de la passer. Voilà, je l'ai faite un petit peu plus longue que la longueur recommandée, parce que j'avais envie que ça soit confortable à nouer. Voilà, et que je n'ai pas un petit cou tout fin, moi. Donc voilà, elle mesure 1,30 m et elle fait, je pense que c'est 12 centimètres au plus large. Voilà. Ma fiche Ravelry n'est pas encore créée, mais je vais le faire. Je n'ai pas encore eu le temps, mais j'avais aujourd'hui l'opportunité de filmer, alors je n'ai pas voulu passer à côté de cette opportunité. Alors, pour aller avec cette Sophie Scarf, eh bien, je me suis fait un bandeau. Le bandeau Christines, créé par Toby Bees. Son nom de designer, c'est KVD Création, je pense. Alors voilà, c'est de la brioche, c'est très facile à faire, c'est déjà le deuxième. J'en avais déjà fait un. Je vous le passe. Hop. Voilà. Alors, c'est très pratique parce que ça me couvre les oreilles. Bien, mon chignon, évidemment, n'est pas entravé. Voilà. Voilà. Et pour compléter le tout, oui, pour compléter le tout, je me suis fait une paire de mitaines. Et voilà. Alors, ce ne sont pas des penny gloves, ce sont des mitaines que j'ai faites créer moi-même. C'est pas la première fois, j'avais déjà fait une paire de mitaines l'année dernière. Celles-ci, je les avais faites pour mon mari. Et donc, l'année dernière, j'avais fait des augmentations. Je pense que je m'étais basée sur une recette que j'avais dû trouver. Et j'avais fait des augmentations comme ça, ici. De part et d'autre du pouce. Cette fois-ci, j'ai fait les augmentations ici. Voilà. Et donc, ça donne... comme ça, voilà. Ça donne un petit dessin ici que je trouve assez joli. Voilà. J'ai fait le poignet assez long pour moi. Bon, voilà. Donc, des petites mitaines toutes simples. Je m'y suis reprise à plusieurs reprises parce qu'il a fallu que je trouve la bonne circonférence. Je vais enlever ça parce que... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, j'ai un petit peu chipoté. J'ai monté, je ne sais plus combien de mailles. Et puis, je les ai... j'ai commencé à les tricoter, puis c'était trop large, donc j'ai démonté, etc. Mais voilà, petit projet qui va très 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 vite.
Et donc, je suis extrêmement heureuse de m'être fait un petit set d'hiver pour m'accompagner dans le froid avec ces pelotes offertes par mon amie Ariane. J'avais reçu 6 pelotes et il m'en reste 2 plus ceci. Voilà. À la base, j'aurais bien aimé me faire un slip-over, mais j'avais pas assez de fil. Donc voilà. Mais néanmoins, je voulais quand même trouver quelque chose pour faire, pour mettre à l'honneur ce très joli cadeau. Voilà. J'ai oublié de vous montrer et de vous parler de ce que je porte. Donc, je vais me lever. Voilà. Il s'agit de mon tout premier Ranunculus, mon Dieu, j'ai cru que je ne retrouverais pas le nom. Mon tout premier Ranunculus que j'avais fait dans un fil de chez... euh, hmm, j'ai oublié. J'ai oublié le nom de cette marque. C'est pas grave. De toute façon, ma fiche Ravelry est à jour. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire là tout de suite concernant mes ouvrages terminés. Il semblerait que je puisse continuer sur ma lancée, ce qui est pas plus mal. Donc, le premier recours dont je veux vous parler, c'est le Siglas Cardigan. Eh oui, le corps est terminé. Quand on s'est vu la dernière fois, j'étais là. C'était le 25 janvier, je pense, et donc voilà, j'ai fini le corps. Alors, pour rappel, ce n'est pas facile à montrer. C'est donc un gilet en jacquard, donc c'est une maille d'une couleur, une maille d'une autre couleur, rang par rang. C'est un raglan, c'est un patron de Wool Pine. Je le fais en Dererum Natura Ulysse et la particularité de ce gilet, c'est que je suis seule avec les chiens, donc j'ai de temps en temps, non Lotus, je suis de temps en temps dérangée. Voilà. La particularité de ce patron, c'est que vous ne faites que des mailles en droit. C'est un gilet 100% en mailles en droit, parce qu'en fait, vous coupez vos fils à chaque fin de rang, vous reglissez vos mailles et vous recommencez au début du rang avec des nouveaux fils. Et puis alors, il y a toute une technique pour transformer ces fils en un high-cord. Voilà. Mais bon, c'est un patron payant, donc je vous en dirai pas plus que ça, mais sachez que c'est un gilet qu'on ne stick pas, c'est un faux stick si vous voulez, puisqu'on le tricote en permanence en maille en droit, mais en aller-retour. Voilà. Moi, j'étais très curieuse. C'était une idée de Sylvia, qui a toujours de très très bonnes idées. J'étais très curieuse de savoir comment ça se faisait. Et ben donc voilà. Là, vous avez la partie faite, et là, c'est ce que je dois encore faire. Voilà. Donc, bah, construction assez simple, hein, un raglan classique. Et puis dans le bas, on termine par des côtes de 2. Voilà. Alors, je n'ai pas fait le rabat recommandé dans le patron parce que je trouvais que le rendu était pas joli. Et donc moi j'ai fait, attendez, je vais vous le montrer à l'endroit comme ça. Voilà. J'ai fait le rabat à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann que je trouve parfait. Voilà. Je trouve que ça donne une très 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 belle finition. Voilà. Je vous avais parlé déjà
précédemment hein, de ce que j'avais refait le raglan avec une petite chaînette. Bon, donc voilà, je dois maintenant terminer cette taille corde sur la partie basse du gilet et puis faire les manches. Et puis, il faudra encore faire tout le col. Donc, ce n'est pas terminé. Ce pull va, enfin ce gilet, cet ouvrage, va encore m'accompagner pendant quelques semaines. Mais c'est très, très, très agréable. Alors, je le dépose là. Les pelotes sont un petit peu loin. Je me lève et je vous en parle. Donc, je fais avec la Ulysse. C'est une laine mérino cardée. Donc, c'est 100% laine mérino cardée, non superwash. Et les couleurs que j'utilise, c'est cacao, aster, je vais mettre là, bruyère, quartz, argile, désolée, ça suffit, et sauge. Je coupe, je reviens. Voilà. Alors, je tricote le six glaces avec des aiguilles 5 pour le corps et des aiguilles 4,5 pour les côtes. Alors, le projet suivant, vous ne l'avez pas encore vu et j'ai envie de vous raconter un petit peu mon cheminement par rapport à ce projet. Je le réalise en mélodie de drops. Je vais vous trouver une pelote avec son étiquette. Voilà. Mélodie. Voilà. Elle se compose de 71% d'alpaga, 25% de laine, 4% de polyamide. Voilà. Et c'est le coloris 03. C'est un gris perle. Voilà. Vous voyez, il va très 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 bien avec le placard derrière. Alors, j'avais en tête de faire ce pull. J'avais en tête de faire un gilet, pardon, tiré d'un livre, mais j'ai trouvé ce patron compliqué. Il allait me demander énormément d'attention, notamment pendant le raglan, parce que il y a des augmentations pour le raglan, des augmentations pour l'encolure, elles se font pas sur les mêmes rangs, parfois oui, parfois non. Bref, je trouvais ça très compliqué et j'ai pas énormément de cerveau disponible en ce moment. Et puis j'ai quand même fait mon échantillon. Et là, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout tricoter cette laine. Elle est très irrégulière, comme vous pouvez voir. Elle est très poilue. Alors, au début, j'ai tricoté avec mes chiagous, donc avec des aiguilles en métal. Et non, c'était pas possible. Ce n'était pas possible, ça glissait trop, beaucoup trop. Donc, je suis repassée sur des aiguilles en bambou. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, ça va aller, mais j'ai besoin d'un patron beaucoup plus simple. Or, je me suis rendu compte qu'en fait, un des patrons que je porte le plus, c'est celui que je portais lors de mon dernier épisode avec Ariane. C'est mon Like a Cloud de Rory Locatelli, que j'avais fait en version manteau long et que j'aime énormément. Et ça, c'est un patron extrêmement simple. Donc, je me suis dit, eh bien, allons-y pour un Like a Cloud en mélodie. Voilà. Je suis là. J'en suis arrivée là. Alors, je vais mettre un petit anneau marqueur. J'en ai 2 sur celui-là. Donc, je vais lui en prendre un. Pour me repérer la fois prochaine, pour savoir ce que je vous aurais déjà montré. Voilà.
C'est un patron très très simple, mais je n'ai pas du tout le bon échantillon. Donc comme c'est un patron simple et que je l'ai déjà fait une fois, je savais que je pouvais partir uniquement sur base de mon propre échantillon et calculer le nombre de mailles que je devais monter. En fait, on commence par ici et on monte les mailles et on fait toute la partie du dos jusque sous les emmanchures. Puis on vient reprendre des mailles et donc on doit marquer, je vais y arriver, marquer la maille centrale ici. Et puis on vient reprendre les mailles ici d'un côté et on fait un demi devant. Oui, il est ici, un demi devant. Voilà. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Et puis on rejoint. Et là j'ai tout juste rejoint. Voilà. C'est un joli point structuré. Et je trouve que ce point va très très bien avec ce fil. Alors il va être ultra léger. Ce sera le contraire de l'autre parce que l'autre il est en alpaga ultra lourd. Voilà. Et je pense que d'avoir un Like a Cloud gris clair, ça ira très 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 bien dans ma garde-robe. Ça me sauvera de bien des situations. Voilà, j'ai très hâte d'avoir ce gilet. Et donc maintenant que je suis passée sous les emmanchures, en fait c'est tout droit jusqu'à la longueur que je veux. Et puis on termine par quelques rangs de côte de 2 et c'est terminé. Voilà. Donc c'est un patron très 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 facile. Moi je trouve qu'il est vraiment accessible aux ultra débutants. Si vous savez faire des mailles en droite, des mailles en vert, la seule difficulté c'est reprendre des mailles. Alors c'est vrai qu'avec un fil poilu, c'est pas toujours facile, mais bon, en y allant patiemment, on y arrive, quoi. Donc voilà. Et c'est tout. Il est tout droit. Donc oui, on fait des manches. Après, on reprend les manches, on reprend les mailles sur les manches ici. Là, on relève les mailles et on fait les manches de la longueur qu'on veut. Voilà, et on les finit aussi par des côtes de 2. C'est vraiment, vraiment à la portée des ultra débutants. Voilà, peut-être avec un fil un peu plus facile à tricoter qu'une mélodie, mais ça se fait très, très, très bien. Il me reste un encours à vous montrer. Celui-là, vous l'avez déjà vu quelques fois. C'est l'écharpe au kilomètre que je tricote pour Sylvia avec cette laine. Ah, j'ai oublié de vous dire, je tricote mon Like a Cloud en mélodie avec des aiguilles 6,5. Désolée. Ici, je suis avec cette laine et c'est une maille à la fois, qualité polaire. Et donc, il s'agit c'est une fingering, 400 mètres au 100 grammes, 38% baby alpaga, 25% mérino, 37% coton. Voilà. Elle se tricote entre 4 et 5,5, dit-on. Et moi, pour l'écharpe, je la tricote avec des 4 ou un peu moins. Ah, j'ai pas le... Je sais pas, ça doit être des 4. Ça doit être des 4. Et donc, j'avais 2 pelotes. Il me semble que vous avez la bonne couleur. J'avais 2 pelotes. Et avec 2 pelotes, ça n'aurait pas été assez long. Donc, on a décidé, nous avons décidé avec Sylvia, parce que je lui ai demandé son accord, puisque c'est pour elle, de mettre une section en or. Donc là, c'est de la nord. J'ai mis une pelote de nord pour la rallonger et je l'ai mis au milieu.
Voilà. La dernière fois que je vous ai vu, j'étais là tout au début et j'ai tricoté tout ça. Ça, c'est mon tricot de... Je vais déplacer l'anneau marqueur. C'est un très bel anneau marqueur d'Apollonie et j'ai appris hier qu'elle arrêtait son activité. Voilà. On a jusqu'au 16 mars si on veut pour aller vider sa boutique. Voilà. Donc moi je mets ici hop l'anneau marqueur pour marquer l'endroit où c'est un très joli cyclamen qui m'a été offert par Ariane que je remercie. Donc voilà où j'en suis. Il me reste encore un bon morceau à tricoter. Je crois qu'au final elle sera bien longue et donc j'espère que elle plaira à Sylvia. Voilà, comme ça là vous voyez la transition. Ça c'est vraiment le tricot facile quand on ne doit pas réfléchir. Donc c'est ce que je fais quand je papote avec les copines sur Discord. Je tricote ça. Je vous ai parlé de tout, absolument tout maintenant. Il me reste juste à vous présenter deux petites pelotes que j'ai achetées. Je les prends et je reviens. Comme j'étais de retour en Belgique, j'ai profité de cette opportunité pour aller acheter deux pelotes de sock de chez Zeman. Donc c'est 75% laine, 25% polyamide. C'est pour faire des chaussettes. Voilà le dessin que ça va donner. Donc c'est un autorayant pas régulier, voilà, ça peut tout mélanger. J'en ai pris une pour moi tricoter une paire de chaussettes pour une de mes amies, et j'en ai pris une pour l'offrir à Sylvia. Voilà, comme ça tu l'as vu. C'est pas grave, ce sera pas une surprise, mais ce sera une surprise quand même. Voilà, parce que Sylvia n'a pas de Zeman dans sa région, comme moi je n'ai pas de Zeman dans ma région. Je ne sais pas s'il y a des Zeman en France d'ailleurs. Mais voilà, toujours est-il que moi dans mon coin il n'y en a pas, il n'y en a pas non plus chez Sylvia. Et là quand même, je trouve que pouvoir tricoter une paire de chaussettes pour 3,49 €, bah, ça vaut quand même la peine d'être testé. Moi je l'ai déjà essayé quelques fois, j'ai déjà fait plusieurs paires de chaussettes pour les hommes, mais je n'avais jamais trouvé une couleur que je trouverais suffisamment féminine. Et là, ça y était. Bon, je sais que Sylvia n'aime pas le rose, mais que vous voulez, il faut bien qu'elle s'habitue un petit peu. Bon, voilà. Ben, on est rendu à la fin de cet épisode de podcast qui sera donc mon épisode du mois de mars. Et là, on a un petit chat qui vient dire bonjour. Bonjour. Ah, c'est rigolo parce que vous ne la voyez pas. Et alors elle est vraiment juste sous la caméra. Hein, ma belle? Voilà. Attends, regarde. On va quand même te montrer un petit peu. Coucou. 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 Oh, t'as pas envie. Bon, allez. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que c'est vraiment l'indicateur pour moi de ce que je propose plaît. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé, mettez un like ou commentez. Vos commentaires me font toujours plaisir et j'y réponds avec une très, très, très grande joie. Je vous souhaite un bon tricot et je vous retrouve bientôt. Ciao!